Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour la faire courte. Aujourd'hui, nous allons parler des films Toy Story. Une histoire de jouets donc. Oui, merci pour la traduction. À votre service. Un bon soldat n'abandonne jamais un homme à terre. Oui, bref, cette histoire de jouets, comme vous le dites, a commencé il y a déjà 14 ans avec Andy. C'est qui Andy? C'est le garçon à qui les jouets géniaux de Toy Story appartiennent. Mais de quoi de spécial ces jouets? Ils vivent leurs propres aventures, Michel, vers l'infini et au-delà. Des jouets qui parlent et qui bougent tout seuls, c'est rigoureusement impossible. Oui, enfin, je vous rappelle que c'est un dessin animé, surtout que Toy Story 1 était le tout premier film animé entièrement réalisé en images de synthèse 3D. Impressionnant. Mais du coup, vous me les présentez ces fameux jouets? Eh bien, les plus connus sont Woody, le cow-boy intrépide, qui était le jouet préféré d'Andy, et Buzz l'éclair, un astronaute aventurier au cœur tendre. Il y a aussi Jessie l'écuyère, la bergère, le chien Zigzag, Monsieur et Madame Patate, le dinosaure Rex, le cochon tirelire Bayonne. Ça doit pas faire bon ménage tout ça. Détrompez-vous, tous les jouets s'entendent très bien et se soutiennent, même si Woody et Buzz ont eu du mal à être amis au début. Et en 14 ans, Andy s'est pas lassé de ses jouets. Justement, c'est toute l'histoire des films Toy Story. En même temps qu'Andy passe de l'enfance à l'adolescence puis à l'âge adulte, les jouets s'émancipent et vivent leurs propres aventures. Quand ce n'est pas Woody qui sauve l'astronaute perdu dans la nature dans Toy Story 1, c'est Buzz l'éclair qui vole à la rescousse du cow-boy enlevé par un affreux collectionneur dans le deuxième volet, et dans Toy Story 3, les jouets ont droit à une seconde vie et deviennent les nouveaux amis de la petite Bonnie. Et tout est bien qui finit bien. Sauf que ce n'est pas fini. Ah bon? Et non, on retrouve Woody et toute sa bande dans Toy Story 4 très bientôt. Et qu'est-ce qui leur arrive cette fois? Ils accueillent un nouvel ami, Fourchette. Mais c'est pas un jouet. C'est pourtant le nouveau joujou que Bonnie a elle-même fabriqué. Bon ok, lui se considère plus comme un déchet que comme un jouet et ne rêve que de se jeter à la poubelle, mais Woody va vite lui expliquer qu'il est en fait super important car c'est le jouet préféré de Bonnie. Du coup, je me demande comment ça va se passer la cohabitation avec Fourchette. Ne vous inquiétez pas, tous les jouets vont tout faire pour l'intégrer et l'embarquer dans leurs folles escapades. Et puis d'autres petits nouveaux seront aussi là pour l'épauler. Je m'y perds avec tous ces jouets. Mais non, vous allez les adorer. Il y a d'abord Gabi Gabi, une poupée parlante des années 50 aussi charmante que terrifiante. Il y a aussi les peluches Ducky et Bunny, un duo détonnant qui sont les premiers prix d'une fête foraine dans l'espoir d'être gagné par un enfant sympa. Enfin, Woody va retrouver une amie de longue date, la bergère en porcelaine, qui a bien changé et qui est devenue totalement badass. Et puis il y a aussi Duke Kaboom, un cascadeur au fort accent canadien qui adore prendre la pause. Et quand est-ce qu'on retrouve toute la bande dans Toy Story 4 alors? Le 26 juin au cinéma. Ça me fait penser, vous aviez des jouets préférés vous? Je vais faire un tour dans mon grenier pour retrouver mes G.I. Joe. Et moi j'avais des figurines des chevaliers du Zodiac pour tout vous dire, et je m'en séparais jamais. Ah, les histoires de jouets, ça rend nostalgique. Par contre faites-moi plaisir, on dit pas histoire de jouets, c'est mieux de dire Toy Story quand même.